Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, votre émission Notre Environnement aujourd'hui sur le plateau des 72 heures du livre, une occasion pour nous de vous parler de la participation du ministère de l'Environnement et du Développement durable sous le leadership de la ministre Madame Loupou Lama. Cette occasion donc, pendant ces 3 jours, nous avons eu à présenter des acquis du ministère de l'Environnement à travers des publications qui sont faites, des documents que vous aurez l'opportunité de voir, ou ceux qui sont passés dans nos stands ont eu l'opportunité de voir. Vous avez donc ces documents dont je tiens ici quelques exemplaires en main. Madame, Messieurs, nous avons reçu des témoignages pathétiques des visiteurs qui n'avaient aucune information sur la préservation de l'environnement et sur la potentialité environnementale de la République de Guinée. Durant donc ces 72 heures, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a rencontré des citoyens, des élèves, des étudiants, mais aussi des personnalités de haut rang pour essayer de découvrir ce qui est fait et ce qui est présenté par le ministère de l'Environnement. Encore une fois, merci de nous préférer et restez à notre compagnie pour plus de détails. Bonjour, je suis Madame Loupou Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable. À l'occasion de la 14e édition des 72 heures du livre en Guinée, mon ministère présentera au public les textes régissant la protection de l'environnement. Nous allons donc procéder à l'exposition du Code de l'environnement, du Code forestier et de la protection de la faune sauvage, de la stratégie nationale sur la diversité biologique et de celle sur le développement durable. L'objectif visé est de sensibiliser environ 6 millions de Guinéens sur l'importance de la restauration et la conservation des ressources naturelles épuisables. Merci de planter chacun un arbre, un Guinéen, un arbre planté et protégé. Nous souhaitons plein succès à la 14e édition des 72 heures du livre en Guinée. Je vous remercie. Ça a été un plaisir pour nous d'exposer nos documents juridiques, les politiques, les stratégies, les dépliants du département, surtout le Code de l'environnement et le Code forestier. Le premier jour, ça a été une influence qui ne dit pas son nom. Beaucoup sont venus nous demander c'est quoi l'environnement, quels sont les documents que nous pouvons avoir pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes en vue de protéger notre environnement. Une participation totalement réussie du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça pourra changer le comportement des uns et des autres, sachant qu'ils ont reçu le Code de l'environnement, le Code forestier et d'autres documents du ministère de l'Environnement sur la sensibilisation et la protection de notre environnement. Donc ça va changer leur comportement vis-à-vis de la protection. Au cours de cette rencontre, de cette table ronde, le ministère de l'Environnement a profité pour sensibiliser et informer les gens sur la nécessité de la conservation et de sauvegarde du patrimoine. Mais aussi, nous avons profité de faire vulgariser nos textes et lois en matière de protection et de gestion durable des ressources forestières. Ce thème s'inscrit dans un cadre parfaitement avec les orientations du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine naturel, plus spécifiquement du patrimoine forestier, qui est un bien commun comme défini dans le Code forestier et qui appartient à tous les Guinéens. Cette rencontre aura un impact positif ici en matière de sauvegarde du patrimoine, d'autant que nous avons posé la problématique liée à la paix sociale. Parce que qui parle aujourd'hui de paix sociale parle de la conservation du patrimoine. La majeure partie des événements sociopolitiques de la Guinée sont à la base du courant. Et on oublie que pour avoir le courant, il faut les ressources en eau. Et pour avoir l'eau, il faut conserver les forêts qui régularisent le régime des cours d'eau. Donc nous avons essayé de créer un lien entre le patrimoine naturel mais aussi la paix sociale qui est cruciale pour notre développement, afin de faire un éveil de
conscience à tout un chacun de s'engager, quel qu'en soit, pour renforcer cette sauvegarde et aider le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour atteindre ses objectifs. Vous venez assister aux 112 heures du livre, vous avez visité le stand du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Qu'est-ce que vous avez appris en sortant d'ici? On a appris que à l'aide de ces peaux de lion, les gens ont besoin de faire le chapeau des rois. Et nous, on n'a pas besoin de ça en Guinée. Vous venez donc de visiter le stand du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que vous avez appris en visitant? Comme ce monsieur vient de nous expliquer grâce à cet animal. Mais j'ai oublié son nom. Que c'est grâce à ces animaux-là qu'on a eu beaucoup de plantes dans notre pays. C'est ça que j'ai appris en venant ici. Et avant de venir ici, qu'est-ce que tu avais en tête? Avant de venir ici, ce que j'avais en tête, c'est d'apprendre beaucoup de choses, prendre les prises de notes, aider mes amis et amener les livres chez nous. Et qu'est-ce que tu as eu comme cadeau dans ce stand? J'ai eu comme cadeau, comme ça, Code de l'environnement de la République de Guinée. Et comme vous avez le Code de l'environnement, qu'est-ce que vous allez faire une fois à l'école? Nous allons donner à notre proviseur. Qui est Aboubakar M. Bokastouri. Venez donc de visiter le stand du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Oui, alors pour nous, l'environnement, c'est très important et vraiment, nous soutenons le ministère pour faire en sorte que sensibiliser aussi les citoyens, les Guinéens à l'environnement. Actuellement, nous organisons une compétition de l'innovation pour trouver des solutions numériques aux problèmes justement liés à l'environnement en République de Guinée. Voilà, donc nos jeunes travaillent activement pour trouver des solutions digitales. Nous avons beaucoup apprécié justement la participation du ministère, puisque l'environnement en fait c'est pour tout le monde et c'est une cause à défendre et c'est quelque chose qui doit rentrer en fait dans la vie des Guinéens pour faire en sorte que chacun respecte son environnement. Donc on remercie beaucoup le ministère d'être présent aux 72 heures du livre. Les 72 heures du livre est l'un des événements culturels majeurs en République de Guinée. Chaque année, cet espace regroupe une brochette de personnalités intellectuelles, écrivains et diplomates, pour ne citer que celle-là. Le MED en a profité pour mettre en évidence ses potentialités appréciées notamment par la diplomatie de la Grande-Bretagne. Je suis là parce que je pense que c'est un rôle important pour sensibiliser les Guinéennes pour l'environnement. Et je suis heureuse d'avoir reconnaître les jeunes filles ici. Il a un intérêt dans l'environnement et le changement climatique. Et aussi la sensibilisation des informations du Code de l'environnement et aussi le travail de le ministère d'environnement, c'est très important. Donc, merci beaucoup. Je cherchais des stands où on pourrait avoir un peu de la nature, de ce que regorge ce pays en matière de faune et de flore. Et Dieu faisant, je suis tombé sur un stand du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les enfants et moi-même sommes très enchantés de comprendre que nos forêts méritent d'être protégés et que nos animaux méritent aussi d'être protégés. Et qu'est-ce que vous pensez de la participation du département à cet événement? Je pense que c'est très bien, c'est d'actualité, parce que qui parle d'un environnement sain et une bonne santé de l'individu parle aussi d'un environnement sain. Et c'est important que vous soyez connus par la jeune génération et que nous-mêmes, les aînés, nous comprenions l'importance d'inculquer ce comportement de protection de l'environnement à nos enfants. La 4e édition a été surtout marquée par la visite des jeunes élèves et étudiants.
on a appris que on est venu visiter le parc national. On a su que tuer les animaux là n'est pas bon et leur protéger, c'est très bonne chose. On doit toujours les protéger, les tenir auprès de nous parce qu'ils sont très importants pour la nature. Et avant de venir ici, est-ce que vous aviez toutes ces informations? Non, sauf on a été ici. Et quel est le message que vous allez porter maintenant pour la préservation de l'environnement à vos camarades? On va leur dire de ne pas tuer les animaux comme ça là. De leur protéger. C'est pas bon de tuer les animaux pareil là. Les gens étaient beaucoup intéressés par rapport à la problématique du débat. Ça déjà, le fait d'accepter, l'acceptabilité d'abord est rassurant. Et les acteurs de la chaîne de conservation, à quelques endroits, ont essayé de poser aussi leurs diagnostics et leurs inquiétudes. Je crois qu'il y avait ce manque de communication qui s'installait, mais l'équivoque est levé. Je crois que les acteurs de la société civile et le ministère de l'Environnement devrions travailler pour la mobilisation des ressources afin d'investir dans la restauration du patrimoine. Voilà, chers téléspectateurs, je le disais à l'entame donc de l'émission Notre Environnement que nous allons vous parler de la participation du ministère de l'Environnement et du Développement durable aux 112 heures du livre dans sa 14e édition. Vous avez donc suivi la première partie, d'autres invités suivront. À l'occasion de ces 72 heures du livre, nous venons à la rencontre d'une entreprise ouest-africaine, on va dire comme ça, en tout cas BioPlus évolue dans tout ce qui est engrais organique, sans produits chimiques. On est avec son président directeur, M. So. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Donc, vous êtes guinéen, mais vous vivez en Côte d'Ivoire, on va dire comme ça, et vous êtes là pour offrir un peu vos différentes solutions dans le cadre de ces engrais, de cette technologie qui est nouvelle en Guinée. Expliquez-nous ce que vous êtes venu présenter ici. Et nous venons justement d'ouvrir Siao Guinée. Alors, le but recherché à travers Siao Guinée, c'est de permettre à ce que les Guinéens, les agriculteurs guinéens puissent avoir accès à des produits sains, biologiques, pour permettre à ce qu'ils puissent rentrer dans une agriculture durable. Alors, force est de constater aujourd'hui les effets négatifs des produits utilisés dans l'agriculture et nous souhaitons vivement que ce produit et ce projet puissent faciliter bien sûr l'accessibilité des produits guinéens sur le marché porteur qui sont le marché européen. Alors notre présence ici lors de ce salon, c'est d'abord d'informer et de mettre à la connaissance du peuple guinéen, des agriculteurs guinéens, vaillants travailleurs, que oui, ça existe, la solution pour les aider à améliorer leur productivité. Mais nous souhaitons qu'ils aient une observation plus accrue sur l'environnement et leur santé à eux. Donc la raison de notre passage, c'est bien sûr cette solution biologique et nous allons, comme nous l'avons fait dans les autres pays, créer de la valeur, créer de l'emploi pour les jeunes parce que Siao peut se targuer aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'embaucher 135 personnes et 10 000 jeunes en bénéficient. Et donc c'est cela que nous voulons partager avec la Guinée et nous souhaitons bien sûr que les Guinéens puissent en profiter. Oui, justement, votre engrais, c'est obtenu à base de quoi? Et quand on dit 100% naturel, bio, expliquez-nous un peu le processus et comment se fait-il que c'est 100% naturel? Alors, notre engrais est issu des dépôts sédimentaires. C'est un phénomène naturel de dépôt. Vous savez, lorsqu'il pleut, l'eau de ruissellement qui traverse les différentes terres, dans son passage, prend les premières couches, les couches les plus fertiles et les dépose dans les bas-fonds. Et donc, nos parents cultivent dans les bas-fonds, ils ont de très bons résultats. Il se trouve que le même dépôt se fait dans l'eau. Et nous parlons d'un dépôt qui se fait 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 000 ans. Alors, la question est de savoir, 10 000 ans de dépôt, c'est quoi? 10 000 ans, c'est comme la terre de Conakry il y a 10 000 ans. C'est comme nos terres agricoles il y a 10 000 ans. Vous pouvez imaginer que la terre était très fertile. Aujourd'hui, avec le lessivage des sols, les terres n'ont plus la même texture qu'elles devaient avoir avant. Et nous allons, par une technologie brevetée, l'extraire et le ramener à la terre. Donc, ce n'est pas un produit nouveau, c'est juste une technologie nouvelle qui permettrait, bien sûr, d'extraire ces sédiments qui ont fait 10 000 ans dans de l'eau. Donc, ils ont eu le temps de se décomposer. Ils mettent à la disposition des plantes les minéraux nécessaires pour qu'elles amorcent une certaine croissance. Donc, ce sont des sédiments extraits par une technologie brevetée. Justement, par exemple, des pays comme la Guinée commandent beaucoup d'engrais chimiques, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vos capacités de production pourraient répondre, par exemple, à une demande nationale?
Alors, il faut dire que l'objectif du jeune entrepreneur que nous sommes, en fait, accompagné par M. Ba, qui fait partie de cette jeunesse-là que je dis félicitations, qui pense au bien-être, oui, l'objectif de l'entreprise, c'est de transférer la technologie une bonne fois pour toutes en Guinée. Ça, c'est vraiment à terme que nous pourrons le faire parce que nous savons que ces dépôts se font partout dans le monde. Oui, nous sommes capables de mettre à la disposition de la Guinée les quantités exponentielles. Je veux dire félicitations à la Guinée au fait qu'ils n'ont pas utilisé des quantités exponentielles comme c'est le cas dans certains pays pour détruire les sols. Donc la nouvelle génération agricole guinéenne peut commencer dès maintenant à faire de l'agriculture biologique qui est demandée sur les marchés européens. Et oui, nous sommes capables de pouvoir approvisionner la Guinée avec autant de produits que vous souhaitez. Il faut savoir qu'un sachet se dilue dans 20 litres d'eau. Donc vous avez 20 kg d'engrais. Alors 20 kg d'engrais, facile aux paysans à transporter. Donc en termes de logistique de transport, zéro pour le paysan et en même temps pas nocif pour l'agriculteur. Et nous voulons qu'ils produisent en quantité intensive sur des petites parcelles de terre afin que les autres parties puissent servir à accompagner, bien sûr, à soutenir les agriculteurs sur les différents sites. Oui, comment on pourrait s'en approprier pour, par exemple, un agriculteur qui est à Timbi-Madina ou à Dinguiraye ou je ne sais dans quelle partie du pays? Alors, c'est une belle question. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes à ce salon des 72 heures du livre, c'est bien sûr de présenter CIAO Guinée, que vous voyez là, qui est ici basé à Conakry. Et nous avons le siège à l'Abbé. Vous avez M. Touré ici présent, vous avez M. Ba ici présent, qui sont des collaborateurs locaux. Leurs contacts sont bien sûr à la disposition de toute personne désireuse d'obtenir ce produit. Et il faut comprendre aussi qu'au-delà du fait que nous avons des produits en sachet, nous avons aussi la formule en sachet, puisque je vous ai parlé des dépôts sédimentaires. Alors, il faut comprendre que ces dépôts sédimentaires ne sont pas nocifs. Et vous pourrez les constater, ils sont noirs comme ça, vous voyez, ils ne sont pas nocifs, ils ne font aucunement mal à l'utilisateur. Donc c'est de l'engrais biologique entièrement et ils sont aussi déshydratés, séchés pour que ça devienne un terreau qui serait la solution définitive pour l'approvisionnement des sols. Donc avec ça, nous pourrons restaurer toute texture des sols guinéennes, désireuses bien sûr d'avoir une certaine fertilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une solution du futur que vous avez entre les mains? Parce que souvent, on parle beaucoup d'engrais bio, sans produits chimiques, mais dans les réalités, on ne voit pas suffisamment. Alors, ce n'est pas un nouveau produit, il faut le dire encore une fois de plus, c'est que nos parents connaissent l'engrais organique parce que certains font du compostage. Alors, ceux qui font le compostage, c'est fastidieux, c'est difficile souvent de sortir de la matière et très souvent, on ne peut pas l'utiliser sur les grandes surfaces de terre. Alors, ce que nous proposons, évidemment, c'est ramener nos parents à l'agriculture originelle. Nos parents ne connaissaient pas les engrais chimiques avant. C'est l'introduction de ces engrais chimiques-là pour augmenter le rendement qui a motivé bien sûr l'utilisation de ces produits. Oui, nous apportons cette solution, mais qui n'est pas nouvelle, mais qui est une solution innovante pour une meilleure agriculture saine et durable, regardant bien sûr des impacts sur l'environnement. Oui, en voyant cette terre si fertile, vous avez parlé un peu des contacts, vous avez des bases, comment ça se passe, des magasins, je ne sais pas trop comment on pourrait aller vers vous. Alors, nous avons commencé depuis un bout de temps à élaborer la stratégie de pénétration du marché guinéen en mettant d'abord en place une organisation qui est coordonnée par M. Touré ici présent et vous avez M. Ba et M. So qui sont nos contacts locaux qui eux sont déjà en activité sur le terrain en train d'aller vers les agriculteurs, les agro-dealers et les revendeurs pour leur parler de ces solutions. C'est une campagne de sensibilisation qui s'est mise en place d'abord et nous souhaitons vivement que l'État et le gouvernement saisissent pour faciliter la disponibilité de ce produit. Nous ne pourrons pas couvrir toute la Guinée parce que l'équipe n'est pas aussi grande comme celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Elle est appelée à grandir. Évidemment qu'elle est appelée à grandir. Nous souhaitons que ce soit un projet gouvernemental national parce qu'au-delà, c'est l'emploi que nous créons. Vous voyez que ces sachets peuvent être... on peut former des jeunes et ces jeunes seront des agents applicateurs, des techniciens agricoles qui, dans leur activité, pourront mettre le produit à disposition des parents et bénéficier d'une petite prime
d'action commerciale. Et ça, nous l'avons réussi en Côte d'Ivoire, nous l'avons réussi au Burkina, nous voulons le implémenter ici en Guinée. Pourquoi pas? Moi, je voulais savoir votre argumentaire marketing par rapport, par exemple, aux engrais chimiques, le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous avez de plus que, par exemple, les autres, au-delà des vertus écologiques que vos produits offrent? Alors, je commence d'abord par le fait qu'un engrais NPK conventionnel dit, ce sont des sacs de 50 kg. Alors, vous verrez avec moi que pour le transporter, ça va demander une logistique. Alors que notre produit, 20 kg déjà dans la main, et pour 1 hectare, on a besoin de 30 sachets, ce qui permettra aux paysans, avec un vélo, de partir au champ. C'est un aspect très économique déjà pour le paysan. Les autres aspects vertus, c'est que nous avons parlé du fait que cet engrais, c'est l'engrais originel dont la plante a besoin depuis la semence jusqu'à la production. Alors, nous intervenons à tous les niveaux de croissance. C'est-à-dire qu'avec nos engrais, on n'utilise plus de pesticides, fongicides, parce que la plante développe elle-même une capacité naturelle de résistance, ce qui fait qu'on réduirait le coût de production aux paysans, qui est un avantage inouï. Au-delà de cela, nous avons observé que les graines arrivent à germer plus tôt. Donc, ce qui explique qu'on aura une densité plus accrue à l'hectare. Les autres engrais interviennent à un certain niveau de croissance. Le nôtre intervient depuis la semence jusqu'à la production. Ce qui est aussi un avantage inouï en ce qui concerne les résultats que nos engrais apportent. Alors, nous produisons plus tôt que tout le monde. C'est-à-dire que la plante grandit vite, elle rentre plus tôt en production, donc ce qui veut dire une manne financière aux paysans plus rapide, et nous l'étendons sur une plus longue période de temps. Donc ça veut dire que si le paysan a l'habitude de faire de l'argent ou gagner de l'argent en 1 mois, nous pouvons commencer et plus tôt, ce qui veut dire 1 mois en avant, et prolonger en compte d'un autre mois, ce qui impacte positivement sur le rendement. En termes de rentabilité, sur certaines cultures spécifiques, nous avons des résultats extraordinaires. C'est 60 à 40% d'augmentation du rendement de la production des cultures. Donc évidemment... Et c'est prouvé scientifiquement? Oui, faut dire que nous sommes en activité depuis plus de 10 ans en Afrique. Nous avons des marchés porteurs en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. Nous soutenons l'État de Côte d'Ivoire dans le programme de réinsertion des jeunes et surtout aussi dans l'accompagnement des cultures comme l'anacade. Alors sur les cultures comme le cacao, vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacade aujourd'hui dans le monde, et c'est dû à l'utilisation de certains intrants tels que BioPlus qui accroît la productivité. Nous sommes d'une moyenne de production de 400 kg, nous arrivons à 3, 4, 5, 6 tonnes à l'hectare. Donc vous verrez qu'à partir de cela, c'est un impact direct et revenu direct pour le paysan qui permettra bien sûr de pouvoir d'être bien soutenu. Voilà. Pour revenir sur l'aspect changement climatique, vous avez parlé d'une agriculture intensive et non extensive. C'est un gros problème dans nos pays africains, par exemple, avec la déforestation que ça implique et tout ça. Dites-nous en quoi ces engrais organiques pourraient nous amener vers cette agriculture intelligente. Alors, il faut d'abord comprendre que l'extensivité des cultures est due au fait du rendement. Le parent sait que s'il veut avoir un rendement soutenu important, il faut qu'il ait une grande surface de terre cultivable. Et c'est dû à la texture des sols. Et si nous arrivons à corriger cette texture du sol, vous allez obtenir un rendement sur une petite surface de terre cultivable. Ce qui va permettre bien sûr d'éviter de rentrer dans les forêts classées, parce que c'est à la recherche d'extensivité des cultures que nous sommes exposés à détruire la forêt. Mais là, ce que nous proposons, c'est que le paysan aura un rendement plus important, vu que les nutriments que la plante reçoit permettent de s'exprimer sur une petite surface de terre. Oui, évidemment, nous sommes capables d'impacter sur l'intensivité à cause de la spécificité de notre engrais. Voilà. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. On espère de beaux jours devant vous en Guinée. Merci, en tout cas, très heureux de revenir chez moi et de pouvoir offrir cette solution qui a fait ses preuves partout en Afrique. Et c'est encore beaucoup de chance que nous avons l'opportunité de créer cette valeur-là ici, en plus en Guinée. Et ce que nous attendons de notre présence ici, c'est que le gouvernement, le ministère de l'Agriculture puisse en accaparer. Vous avez des acteurs ici, nos contacts sont disponibles et à tout moment, nous pourrons évidemment aider à soutenir l'économie guinéenne. Tout est bien qui finit bien, madame, monsieur. L'émission Notre Environnement, mais aussi votre environnement s'achève ici, sur le plateau des 72 heures du livre, avec à la clé la participation effective et marquante du ministère de l'Environnement et Développement durable. Encore une fois, merci de nous préférer et restez à notre compagnie.